par requête sans numéro, en date du 7 avril 2021, M. Aboubakar Touré, candidat au poste de président de la Fédération guinéenne de football, saisissait notre commission d'une dénonciation. Au soutien de sa requête, il déclare que M. Mamadou Antonio Souaré n'est pas éligible au comité exécutif, encore moins à la présidence de la Fédération guinéenne de football, parce qu'il a été condamné par un jugement de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la Fédération internationale de football association FIFA pour violation des dispositions du Code d'éthique sur les conflits d'intérêts. Le 17 avril 2021, par lettre numéro 004, Commission électorale, Fédération guinéenne de football, M. Mamadou Antonio Souaré a été informé de la réception par notre commission d'une dénonciation contre sa candidature relative à des violations du Code d'éthique de la FIFA et qui aurait abouti à une condamnation de la Commission d'éthique de la FIFA le 9 mars 2021. Par la même lettre, M. Mamadou Antonio Souaré devrait, dans un délai de 3 jours, apporter les éléments de réponse ou contradictoires à sa disposition dans cette affaire. Par courrier sans numéro, en date du 19 avril 2021, M. Mamadou Antonio Souaré a communiqué à la Commission les pièces suivantes. La copie paraphée de l'accord de consentement mutuel établi entre lui et la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA le 26 février 2021. La lettre de transmission du secrétariat de la Chambre d'instruction. Le jugement de ratification de l'accord par le président de la Chambre de jugement. La justification du paiement de 20 000 francs suisses conformément à l'accord. Et la sentence arbitraire rendue par le tribunal arbitraire de sport, TAS, en date du 11 mars 2021, relative à l'annulation des décisions rendues par la commission de gouvernance de la CAF et lui déclarant éligible à l'élection du comité exécutif de la CAF. Après examen de la requête, déclare recevable l'acte de dénonciation déposé par le requérant contre la candidature de M. Mamadou Antonio Souaré. Rappelle que l'article 33.4 des statuts de la Fédération guinéenne de football précise qu'une personne jugée coupable de violation des dispositions du Code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la Fédération guinéenne de football durant les 5 années précédant sa candidature ne peut être éligible au comité exécutif. Il est établi que M. Mamadou Antonio Souaré a été sanctionné par consentement mutuel le 26 février 2021 par la Chambre d'instruction et ratifié le 9 mars 2021 par le président de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA. Cependant, les conditions contenues dans le dispositif de l'accord de consentement mutuel signé entre M. Mamadou Antonio Souaré et la Chambre d'instruction le 26 février 2021 et ratifié par le président de la Chambre de jugement le 9 mars 2021 précisent en ces termes. Ce document a été préparé en respectant les conditions ci-dessous. Une amende monétaire de 20 000 francs suisses. Il n'y aura pas d'interdiction de participer à des activités liées au football. Vous pouvez donc continuer à occuper vos postes actuels au sein de la FIFA, de la CAF et de la FEGIFOOT. Il convient de rappeler que la Fédération guinéenne de football est une association nationale affiliée à la CAF et à la FIFA. Elle doit se référer aux précédents, directives, principes et décisions déjà établis par la doctrine et la jurisprudence en matière de sport par ces instances fêtières. Considérant que les dispositions de l'article 7 des statuts et l'article 7 du Code électoral de la Fédération guinéenne de football indiquent respectivement les organes et les officiels de la Fédération guinéenne de football respectent les statuts et les règlements, les directives, les décisions et le code d'éthique de la FIFA, de la CAF et de la Fédération guinéenne de football dans l'exercice de leur activité. La commission électorale est responsable de la stricte application des statuts, règlements et directives de la Fédération guinéenne de football, de la stricte application des statuts, règlements et directives de la FIFA, ainsi que des directives de la CAF qui ne contredisent pas la réglementation de la FIFA. Considérant que l'article 67 et les points 1 et 2 de l'article 70 du Code d'éthique de la FIFA disposent respectivement à tout moment lors de l'enquête, mais au plus tard lorsque la Chambre de jugement est sur le point de statuer sur l'affaire ou devant l'audience
prévu à l'article 74 du présent Code, les parties peuvent conclure un accord avec le président de la Chambre d'instruction en vue de l'application d'une sanction par consentement mutuel. Si le président de la Chambre de jugement considère que l'accord est conforme au présent Code et que la sanction prononcée est correctement appliquée, l'accord entre immédiatement en vigueur et la sanction établie devient définitive et contraignante. Elle ne peut faire l'objet d'aucun appel. Quant au point 2 de l'article 70, le président de la Chambre de jugement est également chargé de ratifier la sanction par consentement mutuel conclue entre les parties et la Chambre d'instruction, le cas échéant. Considérant que la sentence en date du 11 mars 2021 du tribunal arbitral de sport annule les décisions rendues le 29 janvier 2021 et le 12 février 2021 par la commission gouvernance de la CAF et déclare M. Mamadou Antonio Souaré éligible à l'élection du comité exécutif de la CAF. Par ces motifs, déclare M. Mamadou Antonio Souaré éligible à l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football prévue le 14 mai 2021. Ainsi fait et délibéré par la commission électorale le jour, mois et an que dessus. Le rapporteur, M. Makan Konaté, le président, Aboubakar Koïta. Fédération guinéenne de football, commission électorale, décision numéro 002, commission électorale FGF 2021. Affaire, publication de la liste des candidats à l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football du 14 mai 2021. La commission électorale, en sa session plénière du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient M. Aboubakar Koïta, président, M. Omar Baïlo Doumbouya, vice-président, M. Makan Konaté, rapporteur, Maître Ouleima Touba, membre, M. Mamadou Sago, membre, M. Moussa Kondé, membre, M. Alpha Djabi, membre, a rendu la décision dont la teneur suit. Vu les statuts de la Fédération guinéenne de football, vu le code électoral de la Fédération guinéenne de football en ses articles 3, 5, 7, 11 et 12, vu le communiqué numéro 002 en date du 1er avril 2021 portant ouverture des candidatures pour l'Assemblée générale ordinaire élective du 14 mai 2021, vu les dossiers de candidature déposés au secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, vu la lettre numéro 0197 FGF du 7 avril 2021 transmettant les dossiers de candidature à la commission électorale, vu la lettre numéro 002 commission électorale FGF 2021 du 8 avril 2021 transmettant les dossiers de candidature à la commission d'éthique pour enquête d'habilitation conformément à l'article 33, alinéa 2 des statuts de la Fédération guinéenne de football. Vu le rapport de la commission d'éthique en date du 14 avril 2021, transmis à la commission électorale par la lettre numéro 0220, Fédération guinéenne de football du 16 avril 2021 du secrétariat général de la Fédération guinéenne de football. Considérant qu'au terme de l'article 55, alinéa 1 des statuts de la Fédération guinéenne de football, la commission électorale est l'organe chargé d'organiser et de superviser la procédure électorale, conformément au code électoral de la dite fédération. Considérant que le fondement de l'article 7 du code électoral de la Fédération guinéenne de football, la commission électorale est responsable de l'ensemble des tâches relatives à l'organisation, au déroulement et à la supervision de l'Assemblée générale élective. Considérant que l'article 33, alinéa 3 des statuts de la Fédération guinéenne de football dispose que les mandats du président, du premier vice-président et des membres ordinaires du comité exécutif durent 4 ans. Leur mandat débute à la fin de l'Assemblée générale au cours de laquelle ils ont été élus. Les mandats du premier vice-président ainsi que des membres ordinaires du comité exécutif peuvent être renouvelés. Le nombre total de mandats du président est limité à 3 consécutifs ou non. Que l'alinéa 4 du même article des statuts précise que
les membres du comité exécutif doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nationalité guinéenne et résider de manière permanente sur le territoire de la République de Guinée, avoir 25 ans révolus à la date de l'Assemblée générale élective, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir précédemment été jugé coupable de toute affaire criminelle incompatible avec le poste, ne pas avoir été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA ou de la CAF ou de la Fédération guinéenne de football durant les 5 années précédant la candidature. Justifié d'une expérience managériale dans le football, membre d'un comité exécutif ou secrétaire général d'un membre d'au moins 3 ans durant les 5 années précédant la candidature. L'alinéa 5 de l'article cité ci-dessus dispose en outre que les candidatures doivent être envoyées au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football au moins 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. La liste officielle des candidatures doit parvenir aux membres de la Fédération guinéenne de football avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale où l'élection du comité exécutif est prévue. Considérant que l'article 11, alinéa 2 du Code électoral de la Fédération guinéenne de football prescrit que le dossier de candidature des membres du comité exécutif doit obligatoirement comporter une copie des pièces suivantes: un casier judiciaire datant d'au moins 3 mois, un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente, un certificat de nationalité ou passeport guinéen, la lettre de parrainage d'au moins un délégué représentant un membre de la Fédération guinéenne de football, la documentation en relation avec l'expérience managériale dans le football, 2 photos d'identité originales. Considérant que dans son communiqué numéro 002 du 1er avril 2021, la commission électorale de la Fédération guinéenne de football a ouvert la période de dépôt de candidature pour le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football allant du 2 au 6 avril inclusivement, que les dossiers de candidature ont été déposés au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football dans le délai imparti. Considérant que le secrétariat général de la Fédération guinéenne de football a transmis par courrier numéro 0197 en date du 7 avril 2021 42 dossiers de candidature dont 2 pour le poste de président du comité exécutif, 6 pour le poste de premier vice-président, 34 pour le poste de membre. Considérant que 5 candidats ont retiré leur dossier de candidature pour le poste de membre du comité exécutif, il s'agit de Moussa Kamara, enseignant, parrainé par la Ligue régionale de football de Kindia, Sayon Diawara, parrainé par la Ligue régionale de Farana, Mori Traoré, parrainé par Inu Club de Kanka, Namouri Silla, parrainé par Mandé FC de Sigiri, Mamadou Blaise Kamara, parrainé par FC Séquence. Considérant qu'à l'examen des 37 dossiers par la commission électorale, il résulte que les candidatures de M. Mamadou Antonio Souaré, Aboubakar Touré, Aboubakar Sidiki Kamara, Lucien Bendou Guilao, Abdul Karim Bangoura, Almami Saïdou Silla, Djibril Diara Bekem, Abdurrahman Tata Diallo, Mamadou Dramé, Lansana Keita, Moriba Albert Delamou, Alpha Daï Diallo, Dr Mohamed Saloum Bangoura, Mamadou Bari, Mustafa Mohamed Haidara, Mamadou Sherifou Diallo, Mamadi Diomande, Nabi Kamara, Mohamed Lamine Nabi, Mohamed Souma, Zakaria Kamara, Mamadouba Engagé Kamara, Asimiou Diallo, Oumou Banou Nassi, Abou Sissé, Moussa Bintou Kaba, Fakonde, Mohamed Kamara Kader, Mustafa Kamal Bas Touré, Abdurrahman Touré, Mamadou Diallo, Mohamed Lamine Kaba Tom répondent aux conditions prévues aux dispositions de l'article 33, alinéa 4 des statuts et à l'article 11, alinéa 2 du Code électoral de la Fédération guinéenne de football. Considérant cependant qu'il résulte du même examen que le dossier de candidature de Dr Jalikatou Diallo, médecin, candidate au poste de premier vice-président, de M. Ibrahim Abari, juriste, de M. Malik Kébé, manager, de M. Ansouman Kamara, policier, candidat au poste de membre ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 33, alinéa 4, point 6 des statuts de la Fédération guinéenne de football. M. Morlaï Silla, Mazo,
ancien footballeur, ne répond pas également aux conditions prévues à l'article 33, alinéa 4.1 des statuts de la Fédération guinéenne de football, car ayant sa résidence permanente en France, qu'il y a donc lieu de les déclarer inéligibles et de ne pas les inscrire sur la liste des candidats retenus. Par ces motifs, déclare valide les candidatures de poste de président du comité exécutif. 1. Mamadou Antonio Souare, ingénieur en télécommunications. 2. Aboubakar Touré, administrateur civil. Poste de premier vice-président du comité exécutif. 1. Aboubakar Sidiki Kamara, entraîneur. 2. Lucien Bendou Guilao, administrateur civil. 3. Abdul Karim Bangoura, administrateur. 4. Almami Saïdou Silla, administrateur. 5. Djibril Diara, administrateur civil. Poste de membre du comité exécutif. 1. Mohamed Lamine Kaba, Tom douanier. 2. Moussa Bintou Kaba, économiste. 3. Abdurrahman Touré, chimiste. 4. Abdurrahman Tata Diallo, médecin. 5. Moriba Albert Delamou, ingénieur. 6. Mustafa Kamal Bas Touré, administrateur civil. 7. Mamadou Diallo, inspecteur des services des finances. 8. Dr Mohamed Saloum Bangoura, médecin. 9. Mamadou Bari, ingénieur géologue. 10. Dr Mohamed Kader Kamara, enseignant-chercheur. 11. Fakonde, comptable. 12. Mustafa Mohamed Haïdara, économiste. 13. Nabi Kamara, inspecteur financier. 14. Mamadouba Engagé Kamara, ingénieur. 15. Mohamed Souma, ingénieur agronome. 16. Zakaria Kamara, officier de police. 17. Alpha Daï Diallo, informaticien. 18. Abou Sissé, ingénieur agronome. 19. Mamadi Diomande, gestionnaire. 20. Mohamed Lamine Nabé, officier de police. 21. Mamadou Chérif Diallo, ingénieur électrotechnicien. 22. Omoubanou Nassi, entrepreneur. 23. Mamoudou Dramé, administrateur. 24. Asmiou Diallo, métrologue. 25. Lansana Keita, administrateur civil. Déclare invalide les candidatures de 1. Dr Jalikatou Diallo, médecin. 2. Ibrahima Bari, juriste. 3. Malik Kebe, manager. 4. Ansouman Kamara, policier. 5. Morlaï Silla Mazo, ancien footballeur.